Assassin, début des années 90, c'est Booba en 2015, quoi. Première rencontre du hip-hop, pour moi, c'est à New York, en fait. Fin des années 70, début 80. Mes parents ont divorcé, ma mère s'est retrouvée à habiter là-bas. Et je me suis retrouvé dans une ville qui était déjà depuis 10 ans dans le hip-hop. Et en tant que môme de cette ville-là, je pouvais pas passer à côté de cette culture, en fait, parce qu'elle était présente comme aujourd'hui elle est présente en France, tu vois. Aussi naturellement que ça, en fait. Si j'avais été entouré de golfeurs, j'aurais été de golfeur. Ou cuisinier, j'aurais fait de la cuisine. J'étais dans les rues de New York et c'était le hip-hop qui était là, donc voilà. Mais j'ai pas spécialement voulu être dedans, quoi, en fait. Moi, j'ai commencé à danser, en fait. J'ai très vite tagué. Et j'ai très vite rappé, en fait. Parce qu'à l'époque, tout était lié. Je ramène ça, moi, sans équipe, tout seul, en fait. En tant que môme qui voyage et qui revient sur Paname. Et dans mon quartier, je commence à faire la même chose que je faisais, quoi. Et dans mon école, et quand personne ne le faisait, en fait. J'ai posé dans les premiers tags à Paris, il devait pas en avoir beaucoup. Il y avait d'autres gens un peu à droite, à gauche qu'on se connaissait pas. Mais moi, ma première soirée tag, en mode sortie tag, et je devais être môme de 12 ans, c'est fin 83, début 84, tu vois. J'ai tout de suite rappé en français, en fait. J'ai appris qu'il y avait du rap français un jour par Grand Jack, qui m'a dit « Putain, tu fais la même chose que des potes à moi, quoi. » Et là, j'ai fait « Ah ouais, d'accord, ben ouais, très bien, d'accord. » Et en fait, ses potes, à lui, c'était Johnny Go et Destroyman. C'est comme ça que j'ai su que Johnny Go et Destroyman rappaient en français, en fait. Enfin, même qu'il y avait des rappeurs. Moi, je savais pas, moi, j'arrivais de... Vous êtes des rappeurs ? Ouais, ça se voit. C'est notre scratcher, Dynasty, le best à Paris. Moi, c'est Destroyman et lui, c'est Johnny Go. Et on n'a rien à voir avec vos copains Etienne Dao. Et j'avais pas d'exemple, mais moi, je parle couramment anglais. Je pense que même les premiers textes que j'ai écrits qui sont jamais sortis, j'ai des centaines de textes qui sont jamais sortis. Avant la formule secrète, moi, j'ai fait, je sais pas combien de morceaux, tu vois. Quand je devais avoir 12-13 ans, j'ai dû faire des copier-coller en français de ce que j'entendais en anglais, en fait. Le premier groupe Assassin, je pense, milieu des années 80. Mais bon, on est là surtout pour acquérir la formule secrète qu'on a déjà. Quand on a décidé de l'être, c'était Solo, DJ Fly D et Rocking Squad, en fait. Mais tout ça, c'est autour de plein d'autres gens autour de nous tout le temps, en fait. Nous, on est un groupuscule de personnes qui bouillent. C'est bouillant, tu vois. On est tout le temps en équipe, en fait. Et nous, on a décidé de faire un groupe, comme il y a des groupes de tag aussi à l'époque, dont on fait partie, qui sont aussi des groupes de la famille. On était conscients de notre niveau. On savait qu'on était les meilleurs rappeurs français. On a toujours avancé en ayant cette prétention, en fait. On n'était pas du tout ah ouais, c'est bien ce qu'on fait. Non, on sait que c'est bien, mec. T'inquiète pas, t'as pas besoin de nous le dire. Ça s'appelle se la péter, en fait, en français. Il y a eu plusieurs périodes, en fait. Dans Assassin, Solo a beaucoup l'idée la première période en travaillant avec un mec qui s'appelait Patrick Boller. Et le point d'orgue de ce travail-là, ça a été la formule secrète. En insérant dedans ma toute nouvelle formule, laquelle ? Ma formule secrète. C'est un morceau qu'on a fait pour Rap Attitude, qu'on avait bien avant. Je le rappe sur Nova. Radio Nova, je pense que c'est 88 ou 89. Walking Squat au micro, écoute-moi bien car, clairement, pour que ton esprit enregistre, je reprends la parole et fais couler mon registre. Ça n'a pas été écrit en studio pour Rap Attitude, ça a été fait avant. Même pour cette compile, moi je voulais faire un autre titre, je sais plus quel titre. Je pense que c'est Solo qui a dû dire ouais viens on fait ce morceau-là, En tout cas ce que je peux te dire c'est que oui j'ai la formule secrète. J'ai jamais fait attention à la technique, en fait. La technique est innée. Je suis pas un matheux déplacement. Quand je rappe, c'est comme quand je te parle. Je calcule pas, je te parle, quoi. Enfin, je sais pas, c'est naturel, quoi. En fait, ça s'explique pas, quoi. Si c'est la première fois que tu me vois, souviens-toi de son nom, MC Squad K. On est signé sur notre premier disque, nous. On met beaucoup de temps à signer par rapport à d'autres équipes. Ensuite, on signe pour le maxi, notre mot sur ta liste que tu dois connaître. Et ça se passe très mal. Ça part tout de suite en embrouille avec la maison de disques, en fait. Parce qu'on a aussi notre attitude et on sait ce qu'on veut. Et on tombe, en fait, dans une industrie qui ne comprend pas et que nous, on ne comprend pas aussi. Les magouilles dans mon adolescence ont géré mes affaires. Et à cause de ça, on n'arrive pas à signer notre premier album. Le bouche à oreille passe et on sait qu'Assassin, c'est des casse-couilles, en fait, pour plusieurs raisons, mais surtout contractuellement. Et ça, par rapport à l'industrie qui est là depuis la variété française, ils n'ont pas envie d'avoir, dès les premiers rappeurs, en fait, des gens qui nous cassent les couilles. Donc on se retrouve, en fait, exclus du succès commercial et mainstream des premiers groupes, en fait. Donc on est condamné à être dans l'underground sans même le vouloir nous, en fait. Résultat des courses, on est obligé de se monter en autoproduction parce qu'on n'a pas d'autre choix que ça pour réussir à exister, en fait. À l'époque, on habitait à New York avec Solo. Solo est resté là-bas. Moi, je suis revenu en France. Je suis revenu à Paris et je me suis retrouvé tout seul. Et c'est là où je rencontre Dr. Earl. Si tu rentres dans un studio, tu demandes qu'il te fasse une grosse caisse, il ne sait pas ce que c'est. Et en rencontrant Dr. Earl, qui est le compositeur sur beaucoup de disques d'Assassin, dont Le futur que nous réserve-t-il et L'homicide volontaire, je me retrouve avec un mec qui est mon alter ego dans le travail. C'est un acharné de travail. Moi aussi, j'en suis un. Et ça match direct. Et là, soudain, le groupe devient beaucoup plus professionnel. Parce qu'avant, on l'était pas, sincèrement. Jusqu'à Rap Attitude, on est des espèces de ouf. Dans le hip-hop, en train de faire presque n'importe quoi, à vivre notre culture, mais un peu comme des punks. Et là, ça commence vraiment à taffer. Quand tu taffes, il n'y a plus de bluff. Quand ça taffe, il n'y a plus que les gens qui taffent qui taffent, quoi. Automatiquement, la sélection, c'est faite.
Et ça a avancé parce que quand tu taffes, t'attends sur personne en fait. Tu traces. Et Dr. L et moi, on a tracé et on a travaillé sincèrement des fois des 18 heures sur 24 et on a travaillé pendant 6 ans tous les jours. Tu sais, quand tu es avec quelqu'un 24 heures sur 24 pendant plusieurs années, il y a une alchimie qui se fait. Hein. On s'est retrouvé avec un son qui est né de notre alchimie, quoi. On est sur cette planète pour reproduire inlassablement les rapports humains guidés par l'incrédulité des gouvernements. Assassin, début des années 90, c'est Booba en 2015, quoi. Génération assassin, idéologie, maman, On peut pas passer à côté, quoi. Tous les gens actifs écoute Assassin. En 92, moi je décide de plus montrer ma tête. Je fais une émission avec Christine O'Krent sur, à l'époque, Antenne 2, qui se passe très mal. Moi je dis c'est bon, moi je fais plus de médias. Moi. Tous les gens qui sont en bas se font enculer du début à la fin. Et ça, il faut le savoir. L'alternative, c'était trouver aussi un visuel qui remplace le fait de montrer ta tête, tu vois, parce que 99% des gens, ils vendent leur propre image, quoi. Ben, le logo a été parfait pour ça. Je pense qu'on vient d'une période où notre hip-hop, en fait, il était très indépendant et qu'on n'avait pas envie de se mélanger avec qui que ce soit, tu vois. C'est un rejet, ouais. C'est un rejet du monde qui nous appartient pas, qui n'est pas le nôtre, et que quand on commence à le côtoyer, en fait, on s'aperçoit que c'est vraiment pas le nôtre, quoi. Et ce monde-là n'est pas prêt pour nous parce que pense qu'on est la nouvelle petite variété française. Et elle tombe sur des gens qui ont vécu une vision et qui sont pas les premiers à être manipulables d'un claquement de doigts. Je pense que Assassin a été précurseur dans l'espoir que ça a fait naître pour ceux qui n'étaient pas signés et qui ne voulaient pas être signés et qui voulaient à un moment garder comme un artisan un côté pur dans le produit qu'il allait partager avec les gens. Soupenat, à l'époque où il pose sur ce morceau, c'est le meilleur freestyler aux States. Et c'est, je pense, la première rencontre franco-ricaine qui nique tout sur son passage, quoi. C'est pour ça que je pense que, oui, c'est quand même un morceau très important. Puis la prod, elle démonte. C'est Franck Delour qui fait le beat, c'est incroyable. Et le morceau, c'est une vraie réussite. Enfin, c'est un classique de chez classique, quoi. Ce maxi-là, il a été vendu dans le monde entier, en fait. C'est là où je suis aimé, c'est là où je suis détesté, c'est là où on enchaîne tous les droits croche crochet. C'est le premier album où je suis au contrôle tout seul artistique, puisque je travaille plus avec DL à cette époque. Mon premier réflexe, c'est de me retourner sur 2 contacts qui sont mes amis, qui sont Sully B. Wax et DJ Mehdi. Tout de suite, ensemble, on fait 5 morceaux qui sont sûrement dans les 8 meilleurs morceaux de l'album. Et donc tout de suite, ça donne la couleur à l'album. Et boum, on pose les bases et on sait que ça y est. Enfin, moi, je sais que je tiens un truc de ouf. Puis c'est un album très important parce que, en fait, moi, tous les albums que j'ai fait, à chaque fois, je me suis retrouvé toujours au bord du précipice, quoi. J'ai jamais fait un album en mode relax, tout va bien, quoi. Il y a toujours des changements, il n'y a jamais beaucoup de thunes parce que la vérité, c'est que, à cause du fait qu'Assassin soit underground depuis le début et qu'on fasse pas partie de l'industrie, on nous a jamais permis de brasser des millions, on les a donnés aux autres. Et donc, on a toujours fait des albums à l'arrache en gardant la qualité parce qu'on a été les premiers à amener des ingénieurs carry, on a été les premiers à aller aux States pour faire nos albums parce que nous, on savait que le son des États-Unis, c'était le son qu'on voulait. On a toujours fait ça comme si c'était notre premier album, en fait. Il y a cette forme d'urgence, cette maturité aussi, parce qu'on a l'expérience des autres. Et Touche d'espoir, c'est une vraie réussite. C'est l'album qui a vendu le plus, hein, à l'heure où je te parle, hein, que j'ai fait. On est à plus de 500 000 copies, hein, sans streaming. C'est là où je monte la nouvelle équipe qui est toujours là aujourd'hui. En fait. C'est-à-dire que la tournée 2000, en 2019 où je te parle, c'est toujours les mêmes personnes qui sont autour de moi. Donc ça fait déjà presque 20 piges, quoi. Quand tu restes longtemps avec des gens, c'est avant tout des amis. Et aujourd'hui, la famille Assassin, c'est ça. On a appelé notre album Touche d'espoir. Pour ceux qui dans nos frères retrouvent la lumière dans le brouillard. Pour que nos femmes n'aient jamais peur de marcher seules tard le soir. Pour prouver qu'on les aime et qu'on nous, elles sont des stars. À partir de Touche d'espoir, je ne sors plus d'album Assassin. C'est fini, quoi. Parce que j'estime que c'était bon. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai continué à faire des shows Assassins parce que sur scène, je kick des morceaux qui sont là depuis 1990. Je réunis des gens qui sont cette histoire. Mais ce que j'ai voulu défendre ensuite sur disque, c'est des trucs en solo, en fait. Moi, je pense que le plus que libre, en fait, le mot qui peut me caractériser, c'est équilibre. C'est ça mon vrai métier. Moi, je cherche l'équilibre. J'y travaille tous les jours. J'y arrive des fois. C'est des périodes. Mais là, en ce moment, ça va bien.